Donc, bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais une vidéo sur un truc que j'ai reçu récemment de Celgen Studio. Donc, merci encore à lui. Euh, donc, j'ai reçu plusieurs trucs, mais j'ai pas filmé le déballage de la boîte. Donc, bon, c'est pas très grave. Mais là, dans le truc qu'il m'a envoyé, un des trucs qu'il m'a envoyé, j'ai reçu ceci. Donc, c'est un tout petit scanner numériseur qui permet de lire les cartes, les business cards ou peut-être même d'autres sortes de cartes. Donc, il m'avait un peu proposé de m'envoyer ça avec les trucs parce que il savait pas trop quoi en faire. Pour être honnête, je sais pas trop ce que je vais en faire moi non moi aussi, mais euh, bah je sais pas, c'est quand même cool comme objet. Donc, c'est juste un petit numériseur qui se branche par port parallèle. Donc, on va regarder ça. Donc là, j'ai le couteau de sortie parce que faut ouvrir le truc. Et voilà. Et on va espérer que si c'est une disquette, elle soit encore fonctionnelle. Parce que sinon, je sais pas si je vais trouver le pilote pour. Et voilà. Version 2.02. Ok. Bon, donc ça c'est l'arrière. On a des raccourcis. Le petit texte, ça nous montre comment le mettre. Ouais, donc c'est juste en parallèle, c'est bien. Euh, Est-ce qu'il faut un port parallèle spécifique? Non. Ok. Puis en gros, c'est le programme qui te donne avec, c'est une sorte de Roladex. Puis tu peux, en numérisant les business cards, tu peux avoir un petit OCR qui met les données dans l'ordinateur. Et c'est pas mal tout. Tu peux même appeler ou faire des trucs. Donc, voilà. Ça, c'est pour ce petit truc. Et là, il y a une disquette là-dedans. En tout cas, plus qu'une même. Et il y a même une carte de calibration. Ok, c'est cool ça. Et euh, on a deux disquettes, donc disque 1 de 1 et disque 2 de 2. Donc, on va regarder. S'il n'y a pas de moisissure là-dedans. Non, il y a un petit peu de poussière à l'intérieur, mais ça c'est bon. Puis, même chose pour celle-là. Ok, donc je vais numériser, pas numériser, je vais copier les disquettes et je reviens. Bien, donc j'ai fait une copie des disquettes et aucun secteur défectueux. Ça c'est juste un bout de carton pour donner de la rigidité. Donc, c'est quoi les prérequis? 386, Windows 3.1 ou plus, 8 MO, puis 5 mégaoctets de disque dur. 8 mégaoctets de RAM, c'est beaucoup. Ça date de quand, ce truc-là? 1995. Ah, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de demander 8 mégaoctets de RAM. C'est probablement au cas où vous aviez 95, c'est probablement le minimum qu'il faut. Donc, ça c'est la petite alimentation Silicore. Eh bien, c'est un nom fancy pour un transformateur, parce que c'est probablement juste ça qu'il y a là-dedans. Euh, le petit plastique pour le câble parallèle.
C'est agrafe qui le tient. Voilà. Et le numériseur en lui-même. C'est pas trop mal. Je sais pas s'il est compatible Twain. Faudrait regarder. Parce que s'il est compatible Twain, ça veut juste dire qu'on peut l'utiliser avec n'importe quel logiciel compatible Twain et il devrait être capable de faire ces trucs. Ok. Donc, je vais mettre ça sur 486 et je reprends. Ah là, c'est gigantesque comme truc. Ah, puis les trucs pour visser sont pas bien. Genre, faut que tu le visses en tournant ces trucs-là. Oh là là. Celui qui a construit ce truc-là, c'est pas un génie. Bon, donc on peut démarrer ce 486-là. C'est mon 486 DX4. Ça faisait un bail que vous l'aviez probablement pas vu parce que le bloc d'alimentation était mort. Donc j'ai récemment acheté un autre 486, mais lui était nul. Donc je l'avais surtout acheté pour le boîtier. Puis vu que c'était un boîtier, j'ai pu mettre le 386 dedans. Ça m'a libéré un bloc d'alimentation. Donc là, j'ai pu le mettre dans cette machine-là. Oui, bon. C'est juste le lecteur de disquette. Ok. On va le désactiver. Voilà. Et voilà. Parce que j'ai changé le lecteur de disquette. Pas changé, mais je manque de prise Molex dans l'ordinateur. Il faut que j'en achète. Donc, là, ça veut dire quoi? Les instructions pour installer, insérer la disquette. Puis il faut appuyer sur Setup. Ok. Donc, gestionnaire de fichiers. On va insérer la disquette. Et on appuie sur Setup. Donc là, j'ai protégé les disquettes en écriture. Donc, je ne sais pas si ça va me faire une erreur. J'ai fait ça, même si sous Linux, c'est pas supposé modifier les disques quand tu les insères. Je les ai protégés en écriture juste par précaution. Ouh! Ok. Donc, welcome. Continue. Name. Voilà. On va tout installer. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir voir les trucs. Bon, pendant que ça installe, je vais faire pause, je reviens. Bien. Ok, le card scan toolbox, je sais pas trop ce que ça va donner. Choose, run, card scan. Please take a moment to register your copy. Ah. Card scanner. Est-ce que c'est le plus que j'ai? Je sais pas. Ça n'a pas l'air trop spécifié si c'est le plus ou pas.
On va juste prendre celui-là. No. On va faire plus tard. Et voilà. Bon. Donc là, on est par part parallèle. Et là, scan a card. Would you like to calibrate it? Oui. Insert the calibration card. Face up. OK. Donc. Hop. The scanner is not responding. Ah, ben c'est gentil ça. Check that the correct LPT port is selected. Ouais. Attendez un peu. Si ça se trouve, mon port parallèle est juste désactivé. Bon. Donc, le port parallèle était en effet fermé. Ah, ben, c'est pas lui que je veux, c'est lui. Hein? Donc là, oui. Ah, voilà, là, il voit le LPT. Et ça se voit peut-être pas, mais la diode est allumée. Insert. Oh! Il l'a gobé. Voilà, la calibration est terminée. Fait que là, on va faire un petit test. Insert. Test completed successfully. Et on a un truc. Ah, j'ai pas dû mettre la carte dans le bon sens. Alors, attendez un peu. On va réessayer. Et ça dit quoi, alors? Ah, voilà. On a du texte. OK. Donc là, ah, voilà. Voilà. OK. Donc, là, ça a été scanné. Et, OK, donc il fait de l'OCR. Et, use this card when the card scan prompts you to calibrate the scanner. Card scan calibrates the scanner against a white background. Insert this card with the white side down. Ouais, ben c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ils se sont trompés dans leurs instructions. OK. C'est signe de qualité. Et je peux. Ouais. Et voilà. Oui. OK. C'est cool. Bon, Big Picture. Eh ben, Steam aimerait avoir un mot avec vous. Huh. Bon, bah c'est pas mal tout. Bien, donc avant de vous laisser,
je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de vous montrer l'intérieur, en fait. Donc, c'est pas très complexe. Il n'y a que 2 vis en dessous. Donc, hop. Et aussi, je vais vous montrer, mais ce truc a un numéro de série extrêmement bas. Donc, 35, c'est tout. C'est, voilà. Ils ont vraiment pas beaucoup de ce modèle-là. Celui qui me l'a donné, comme j'ai dit en début de vidéo, me l'a donné parce que, bah, voilà, là, comme vous avez vu, on peut pas en faire grand-chose. Il n'y a pas de pilote Twain, il n'y a pas quoi que ce soit. Donc, c'est un peu inutile. Sauf que, ben, il allait le porter dans un centre de recyclage et je lui ai dit, ben, écoute, je vais te le prendre. Je vais le garder un moment. Peut-être qu'à un moment donné, je le donnerai à quelqu'un d'autre. Qui sait, je sais pas comment ça va se passer, mais voilà. Donc, je vais le garder pour un moment. Donc là, on va l'ouvrir. Voilà, c'est juste 2 vis avec clipsé à l'arrière. Le machin est très bien construit, comme vous pouvez voir. C'est quand même du gros plastique épais. Et on a des gros, pour le type de truc que c'est, des gros composants en métal. Donc voilà, on a les rouleaux en caoutchouc ici, le moteur pas à pas, et les roulements sont dans un truc en laiton, et les tiges soit en acier ou en aluminium, je sais pas trop. Et on va pouvoir aller un peu plus loin si je peux retrouver mon tournevis. J'ai déjà perdu mon tournevis, c'est fabuleux. Ah non, c'est bon, je l'ai trouvé, il est là. Ok. Donc, pour enlever ce truc-là ici, on n'a que 2 vis. C'est quand même bien construit comme machin. C'est limite dommage que c'est autant inutile parce que le machin est bien conçu quand même. Genre, j'ai pas revu de construction aussi solide depuis cette époque-là, en fait, pour des numériseurs. Donc, on peut enlever ça ici. Donc, ça, c'est juste le guide pour garder le papier comme il faut. Et ça ici, c'est pas une lampe fluorescente, c'est des DEL vertes. J'ai fait une vidéo, donc je vous montrerai. Et les composants, je sais pas du tout ce que c'est des puces Silitech ici. Ça, je sais pas trop c'est quoi la marque. En dessous, il y a un petit microcontrôleur et c'est tout. Ça ici, c'est le PCB du CCD avec l'optique. Là, c'est juste un miroir dans le fond avec une petite lentille ici pour focus l'image et puis bah, c'est tout. Donc, voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Ben, en fait, attendez un peu. Attendez. Il y a ce truc-là ici. On va le démonter. Parce que j'ai pas regardé l'intérieur. C'est probablement très très simple. Je doute que ce soit plus complexe qu'une seule puce. Et on... ce sera tout pour la vidéo. Bien. Donc, on va l'ouvrir doucement. Ah, ben il y a un peu plus que ce que je croyais. Voilà. Donc, on a le régulateur. Une petite puce ici. LS44. LS74. Ah, c'est juste des puces 74 LS, ce genre de choses. Ok. Ben, c'est pas très compliqué, donc bah c'est tout. Ah, le PCB ici aussi est de Silitech. Et voilà. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, et à la prochaine.